Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo sur tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Mais bien avant ça, on va écouter la Simone. Ok. Et après ça, je vais lui donner un petit droit de réponse et puis je vais continuer ma vidéo. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Seigneur. Ok, voilà. Et, peuple ivoirien, restez dans la prière. Ok, restez dans la prière. Cherchez le vrai Dieu. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là même qui vous a sauvé de la mort à la vie. Celui-là même qui a saigné pour qu'on puisse avoir une vie sur la terre. Celui-là même qui a la clé de toute solution. Celui-là même qui a la clé de la vie et de la mort. Celui-là même qui dit, là où la connaissance de l'homme s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma connaissance commence et je termine et j'ai accompli. Ce Dieu-là, cherchez-le. Parce que c'est ce Dieu-là seul qui pourra libérer votre pays. C'est ce Dieu-là seul qui peut mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. C'est ce Dieu-là seul qui a la solution de tout problème sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un être humain. Ok? Donc c'est de ça que je vais vous parler. Ok? Voilà. Il y a eu des choses qui s'est passées. Ok? Voilà. Que vous ne pouvez pas comprendre. Ben, des fois, la voix de Dieu, c'est pas facile de la comprendre. Ok, voilà. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre juste un peu. Et puis après ça, on va continuer. Ok. Alors, je vais chanter cette chanson qui dit: quand nous te prions, Seigneur, car tu es notre Dieu, car tu es notre force, réponds à nos prières pour que tout puisse changer. Car c'est par la prière que tout change. Quand tu pries que le Seigneur attend ta prière, à partir de ta prière, il accomplit tout ce que tu veux. Alors cette chanson dit quand nous prions. Alors je dis quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous t'adorons, oh Barakré, Saint-Esprit viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous t'élevons, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné, Seigneur, pour te suivre, mon Père. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé pour t'honorer, mon Père. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer ce monde. Saint-Esprit, viens changer les choses. Ok, voilà. Donc,
Restez toujours dans la parole de Dieu, ok? Et accrochez-vous à le Seigneur Jésus, car il est la solution à toutes choses. Alors, on va écouter un peu cette dame, ok? Voilà. Apaisé. Après toutes les crises électorales que notre pays a connues. Or, notre système électoral actuel est l'une des sources majeures de conflits sociopolitiques qui occasionnent des crises graves en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, ce système ne peut donc pas en l'état garantir des élections apaisées dans notre pays. Malheureusement, si l'on y prend garde, la situation risque de perdurer puisque le gouvernement est resté jusqu'à ce jour sourd aux nombreux appels des partis dans l'opposition et des organisations de la société civile qui réclament un dialogue politique franc et ouvert à tous. De surcroît, la commission électorale dite indépendante, la CEI, a engagé de manière unilatérale le processus électoral et procède pour chacune des étapes à une sorte de passage en force. Après l'actualisation presque en catimini de la cartographie électorale et la programmation à tantôt de l'installation de commissions électorales locales, l'on a appris ces derniers jours à travers la presse en ligne que l'opération de révision de la liste électorale tant attendue par une population, par nos populations, débuterait le 30 septembre pour prendre fin le 31 octobre. Cette opération cruciale qui doit permettre, entre autres, aux nombreux nouveaux majeurs et à tous les Ivoiriens non encore inscrits sur la liste électorale de le faire pour devenir enfin membre du corps électoral. Alors, je vais l'arrêter, ok? Voilà, je vais l'arrêter et puis on va parler parce que cette femme-là, elle rencontre des fois n'importe quoi. On ne sait même pas de quoi elle parle. Coder sunglasses and prescription lenses are officially in cahoots. Alors, excusez-moi. Alors, le problème des Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens n'ont encore rien compris. C'est ça qui me fait un peu de la peine. C'est que les Ivoiriens, c'est un peuple qui est beaucoup têtu. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui ne s'aime pas. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui n'a pas de direction. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui sont complètement dans l'ignorance. Les Ivoiriens, c'est un peuple, je ne sais pas à quel peuple même il faut les comparer, parce que le peuple d'Israël même n'était pas comme ça. Les Ivoiriens sont dangereux. Les Ivoiriens sont graves. C'est-à-dire, voilà un peuple qui ne savent même pas où ils vont, qui n'ont pas de direction. Voilà un peuple qui n'a pas de direction. Aujourd'hui, c'est Simone et Gbagbo qui vont venir vous parler encore des élections. C'est ces deux-là qui vont se mettre devant vous et puis vous allez les écouter et puis vous allez dire que non, si moi je ne vote pas Gbagbo, je vais voter Simone. Qui est Simone? Simone, sur le plan politique, là, elle pèse quoi?
Qu'est-ce que Simone a apporté sur la Côte d'Ivoire? Simone était qui sur la Côte d'Ivoire? Et je vois des gens, je vois une dame là qui est sûre, je ne sais pas où elle est, qui compare Simone à cette brave femme qui est aux États-Unis ici. La chose, comment on appelle comment on appelle ça la même, je ne vais pas dire son nom, mais comment on appelle, la vice-présidence de monsieur Biden. J'ai vu une femme, une vidéo qui est en train de la comparer à cette femme. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo, je vais la chercher un peu. Mais de quoi même vous parlez? Vous les Ivoiriens, vous parlez de quoi? De quoi vous parlez? Cette femme à qui vous êtes en train de comparer à cette Simone, est-ce que vous connaissez le passé de cette femme? On ne prend pas les trucs comme ça pour les comparer à des trucs. Avant de faire une comparaison, avant de comparer quelqu'un à quelqu'un, il faut d'abord connaître le passé de la personne. Est-ce que vous connaissez le passé de cette femme, la première ministre de Biden? Est-ce que vous connaissez son passé? Vous ne connaissez pas son passé. C'est une femme qui a vraiment travaillé dans ce pays. C'est une femme qui est respectueuse. C'est une femme qui ne fait pas du n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce que des fois, les gens, ils comparent des choses qu'il ne faut pas comparer. Ils comparent des choses qu'il ne faut pas comparer. Donc, je vais vous montrer la vidéo de la personne qui a comparé. Je vais voir si je peux la trouver. Si je ne la trouve pas, ben, on va passer. Cette femme, c'est une bombe. C'est elle que vous comparez à Simon. Vous êtes dans un rêve ou quoi? Vous êtes dans un rêve? C'est n'importe quoi. C'est une femme qui sait où elle va. Est-ce que Simone sait où elle va? Quelqu'un qui ne peut même pas sauver son mariage. C'est elle que vous comparez à cette femme-là. Franchement. Les Ivoiriens, vraiment, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Mais vous avez tous besoin de cicatrices. Votre problème, c'est que vous êtes beaucoup dans l'émotion. C'est l'émotion qui vous fatigue. Yeah, c'est l'émotion qui vous fatigue. Attends, j'ai envoyé la vidéo. Je suis en train de chercher ici pour rien. Yeah, j'ai envoyé la vidéo. Attendez, je vais chercher ça ici. Yeah, j'ai envoyé ça tout de suite à quelqu'un. Donc, ça est sur ma page. J'ai envoyé à quelqu'un pour qu'il écoute la bêtise qu'elle raconte. Yeah, de quoi ça est sur ma page. Ok, on va essayer. Non, c'est ok. Ok. Alors, c'est celle-là la vidéo. Voilà, soyez tous salués sur. Ok. Je dirais soyez salués famille. C'est Naomi Viti. Là, doit se battre pieds et mains. Ok, on va. On t'a pas saluer ma soeur. On doit se battre pour soutenir cette femme-là. Dans les unes, elle est prête à y aller. Donc, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble.
Nous, on a cru que c'était le buzz et c'était comme ça. On a été clair. On est tranquille aujourd'hui. Moi, je suis tranquille. En tout cas, la croix est mise même pour moi. J'ai mis un trait. Je vous dis, de la Côte d'Ivoire, soit rapide, soit faite dans les règles. Hein? Que le docteur Simone Yves Gbagbo, qu'on puisse la hisser au sommet de la Côte d'Ivoire. C'est ça aujourd'hui qui sera mon combat. J'ai commencé depuis. J'ai commencé, mais ça m'a affermi aujourd'hui. C'est vrai que c'est comme tout enfant ou bien toute personne, quand tu apprends une nouvelle comme ça, c'est un coup de massue. Déjà, on a eu le coup de massue du 17 juin, mais je ne savais pas que, étant à terre, on allait venir nous achever. Mais comme Dieu fait grâce, il nous a épargné la mort du 17. Ils ont préparé une autre mort. Là, c'est ainsi pour nous engloutir. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous, docteur Simone Yves Gbagbo, qui a été rabaissé le 17 juin, Dieu a un plan pour elle. Dans toutes choses, tout ce que Dieu fait, bon, comme on dit. Voilà. L'humilité précède la gloire. C'est vraiment l'adage, c'est ça. C'est qu'elle a vécu. Elle s'est humiliée. Elle n'a pas dit je vais rendre mon coup ou je vais faire ça. Elle s'est humiliée. C'est là Dieu va la ressortir. Il est en train de la ressortir de ses cendres pour la hisser au sommet de la Côte d'Ivoire. Donc famille, ne nous décourageons pas. Ceux qui sont déçus, qui ont été déçus, ceux qui ont pleuré, même en m'appelant, on a pleuré, eux et moi là, c'est fini. C'est fini. Vous devez prouver à ceux qui ont dit docteur Simone Yves Gbagbo ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, vous devez prouver par A plus B qu'elle peut diriger. Donc en faisant quoi? En mobilisant autour de vous, en parlant du MGC, en disant aux gens d'aller s'inscrire. Voilà. Ceux qui n'ont pas les moyens, si tu peux, offre une carte à ton frère qui n'a pas les moyens, qui ne travaille pas, mais qui a vraiment l'amour du MGC, qui veut vraiment intégrer le MGC. Fais-le, ça ne te coûte rien. Nos familles, mettons-nous au travail. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Docteur Simone Yves Gbagbo a besoin de nous. Elle a besoin d'un noyau fort autour d'elle. Une muraille autour d'elle pour aller affronter le démon des lagunes. Donc venez massivement. Venez vous inscrire. Moi depuis ce mois-ci là, je fais que ça. Je fais que ça. J'appelle mes cousines, j'appelle notre responsable des femmes. Je l'appelle, appelle un tel. C'est comme ça que vous pouvez faire. Venez dans mon inbox. Et puis venez comment, si vous ne savez pas comment faire, venez, je vais vous diriger, comme on a l'habitude de faire, je vais vous diriger vers une personne qui va vous appeler, qui va vous croiser. Il y a plusieurs personnes même dans le parti qui sont disponibles, qui peuvent vous croiser dans la journée, peu importe où vous êtes. Si vous avez des anniversaires, des mariages, des réunions de famille, des réunions d'associations, en parlez déjà, parlez au MGC. Et puis, et puis les gens ils vont savoir expliquer. Et puis, quitte à envoyer quelqu'un à votre réunion pour prendre les inscriptions, on va le faire. Donc, famille, c'est important. Est-ce que docteur Simone Yves Gbagbo peut compter sur vous? Vous voyez tous nos parents qui sont morts. J'ai passé leur image, les Sassa Kwao, comment on appelle ça? Désiré Tago, les Boubabé, les Mangaé, les Denya, tout cela, les Abdraman Sangaré, j'ai dit, si on n'avait pas suivi ce monsieur-là dans ce combat, nos parents seraient là aujourd'hui. Regardez, pour être payé comme ça, c'est malheureux. Mais c'est pas grave. Votre revanche là, ce serait mettre ici docteur Simone Yves Gbagbo au sommet de la Côte d'Ivoire. Comme ça, vous aurez gagné votre combat. C'est comme ça. Vous aurez gagné votre... La seule chose, c'est ça. Et moi, aujourd'hui, c'est ça ma priorité. Je me suis dit, il faut que je prouve à ceux qui ont dit les femmes ne peuvent pas diriger ce pays, qu'une femme, elle peut hisser la Côte d'Ivoire au sommet des sommets. Et cette femme-là s'appelle docteur Simone Yves Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit.
Il n'y a aucun en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parmi les femmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par mépris que je dis ça, mais politiquement parlant, c'est une Taïchi. Politiquement parlant. C'est une pionnière en politique. Elle connaît. Nos familles, grâce paix, sois salué mon bébé. Elle connaît. Nos familles, ne regardons pas au sexe du candidat pour le choisir parce que c'est un homme, il peut bien faire, ou bien c'est un docteur en PhD, vous avez vu. PhD, docteur, là, il nous a montré autre chose. Il nous a montré PD en doctorat. Vous comprenez? Donc ça ne veut rien dire. Même un musicien peut être... Lèche Valé, ça, il était quoi? Mais comment il était maçon ou électricien, voilà, électricien. Mais il fut un bon président. Ça ne veut rien dire. Le président, il a des gens avec qui il travaille, il y a un staff. Donc tu peux être même musicien. Comment il s'appelle? L'autre là, Jaruzelski, là, celui qui se balade actuellement de l'Ukraine. C'est un acteur. Il ne connaît rien en politique. Mais aujourd'hui, il se défend. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir l'amour de la patrie, c'est tout. Il faut avoir l'amour de la patrie. Moi, je me suis dit au fond de moi, ça là, ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas voter pour quelqu'un. C'est compliqué. Donc moi là, si on dit, si l'opposition dit aujourd'hui, mettons-nous autour du mort là, et puis je dis, je m'en vais, je déclare, je suis RDR. Je vous dis la vérité. Hein. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Tellement je ne veux pas parce que je ne veux pas qu'on me force à faire ce que je n'ai pas envie. C'est de ça qu'il s'agit. Simone Gbagbo ou rien. C'est ça qui est la vérité. Donc famille, dépêchez-vous. Mon bébé, grâce payée, multipliez les enrôlements. De toute façon, on en a parlé déjà, on va travailler là-dessus. Vous qui pouvez, vous qui êtes partout, mon petit frère, comment il s'appelle, qui est à Houston, avec qui j'ai échangé là tout à l'heure, vous qui pouvez, si financièrement, si vous pouvez, contactez le MGC Paris. Il y a la trésorerie, faites des dons, ça va nous permettre aussi d'offrir des cartes à ceux qui n'ont pas là, nos frères qui sont ici, qui ne travaillent pas aussi. Ça peut être chose. C'est faisable tout ça là. Parce qu'ils ont envie, mais 10 € pour eux c'est beaucoup. Ça là, tu peux dire, ah tiens, j'ai 50 €, tenez, pour la caisse, offrez 5 cartes à quelqu'un. C'est une contribution qui est très bien. Donc, si on veut que notre pays avance, si on veut que la Côte d'Ivoire sorte de là, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Pour que demain tu dises à tes enfants, tes petits-enfants, ça là, à l'époque là, j'étais parmi. C'est important. Donc, famille, rejoignez le MGC. C'est le parti de la vérité. C'est le parti qui aime vraiment les Ivoiriens. C'est le parti qui a le souci du bien-être des Ivoiriens. C'est le parti qui veut que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient scolarisés, soient soignés et puis puissent vivre décemment. Aujourd'hui, on voit les enfants dans les cimetières. Regardez ce qui se passe. Disparition des gens, des pères, des familles qui disparaissent comme ça, les chauffeurs de taxi qui enlèvent les gens. C'est ça, Dramane Ouattara. On veut éviter. C'est ça, là, on veut éviter. On veut éviter. Parce que les élections après proches, il faut faire disparaître les gens. Il faut voler les vieux papas qui viennent du travail, ils rentrent chez eux, on te vole, on t'enlève tout le sang de ton corps pour aller faire des sacrifices humains pour que le régime là puisse s'éterniser. C'est dans ça on est. Alors, pour que tout ça soit éradiqué, votez Dr Simone Yves Gbagbo. Soutenez-la. Il faut qu'elle sache qu'elle compte vraiment sur vous. Il faut que par vos manières de faire, vos actes, qu'elle sache que ceux-là, ils sont prêts pour moi. Ils ne vont pas me laisser tomber. Quand j'aurai besoin d'eux, au moment opportun, j'appelle, ils seront là. Donc, famille, enrôlez-vous. Rentrez dans mon inbox. Si vous connaissez quelqu'un qui est au MGC, il y a des fois des gens...
il y a une femme qui est rentrée dans mon inbox, elle a dit je suis dans tel pays, comment faire? On l'a dirigé. On l'a dirigé. MGC, c'est un parti fort, c'est pas de la gnognotte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de la gnognotte MGC, c'est un parti fort. Donc, famille, venez massivement au MGC. Nous vous y attendons. Nous sommes déjà en route. Le TGV MGC a démarré. Rejoignez le TGV, montez en cours de route. On va avancer. Quand on commence là, c'est pour aller au finish. Nous, on ne s'arrête pas en route. Voyez les activités de l'opposition, comme ça, personne n'en parle. C'est ça. Je vous dis, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Les gens qui sont... Voilà, soyez tous salués sur... Parlez aux gens que Dr Simone Ibe Gbagbo, elle est là pour vous. Elle pense à votre bien-être. Ressortir, il est en train de la ressortir, il est en train de la ressortir, elle connaît. C'est pour ça madame est partie, si elle veut se marier le 8. Nous, on ne va pas laisser. Et ça là, je demande à ma présidente, on ne va pas. Ok, je vais arrêter parce que ce que j'ai cherché, je n'ai pas pu trouver, mais chercher la vidéo, je vais effacer même parce que je vais mettre ça là pour envoyer ça. On peut être autour d'elle. Ceux qui arrivent là, le bateau, le train est déjà en marche. Ok. Alors, c'est déjà, comment on appelle, ok, alors, donc, voilà ce que cette femme-là, elle rencontre. Qu'il faut suivre Simone, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, cherchez la vidéo, ça est sur YouTube. Vous allez la regarder dessus où elle compare Simone à cette dame cette brave dame qui est en train de se battre ici pour faire tomber Trump. Elle est en train de comparer cette femme à chose comme on appelle à Simone. C'est n'importe quoi. Ok. Alors, quand elle dit que vous savez quoi, je vais vous dire une chose. MGC ou je ne sais pas quoi qu'elle parle là. Ça a commencé où? Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé sur la mort d'une femme qui s'appelle Maïliba. Ok? Voilà. Il y a eu une histoire de femmes incapables. Des bêtises comme ça. Des abominations. C'est sur ça que son MGC là a commencé. Ok? Alors, moi, ce que je veux vous dire, vous les Ivoiriens, c'est que vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas du tout vos vies. Vous aimez beaucoup la violence. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, les Ivoiriens, non seulement vous êtes des peureux, mais c'est vous qui aimez la violence. La violence que vous voulez là, Dieu va vous donner cette violence. Mais est-ce que vous pouvez la supporter? Est-ce que vous pouvez la supporter? Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est à cause de vous, à cause de votre comportement, à cause de vos bêtises que vous avez faites, que le Seigneur a permis que Draman soit toujours là. Ok? C'est vous, vos bêtises, votre comportement, votre façon de faire qui a fait aujourd'hui que Dieu a permis que Draman soit toujours là. Et Draman va rester là. Parce que vous ne voulez pas changer. Alors, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui? Non, c'est le docteur Simone. Depuis quand elle est docteur? Elle est docteur de quoi? Simone là. C'est quelle politique elle a fait en Côte d'Ivoire? Elle est restée avec Gbagbo pendant 10 ans au pouvoir. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait pour les Ivoiriens? Simone disait, elle faisait des associations où elle appelait toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Moi, ma mère, père à son âme, s'est retrouvée dans son association. Où elle appelait des femmes de l'Ouest, les femmes de ceci, les femmes de cela, de venir se mettre dans son association. Et elle avait un contrat avec les choses, comment on appelle ça, avec la société qui est en Hollande là-bas, où on fabrique les pagnes là. Elle avait un contrat avec cette compagnie. Donc, elle prenait les pagnes en gros là-bas et elle les amenait sur la Côte d'Ivoire et elle obligeait nos mamans. Je dis, ma mère a fait partie de son club. Vous comprenez, père à son âme.
Elle obligeait les femmes qui étaient dans cette association-là d'acheter les pagnes. Chaque réunion que ces femmes-là devaient faire, c'était une nouvelle pagne. Un nouveau pagne qu'ils devaient porter. Par exemple, s'il a réussi, il y a eu une réunion ce mois-ci, le pagne que vous avez porté pour aller à la réunion ce mois-ci, là, le mois prochain, s'il y a une autre réunion, ce n'est plus le même pagne que vous allez porter. Simone était en train de faire son commerce. Et les Ivoiriens ne savaient pas dans quoi elle était. Parce que à chaque fois, ma mère m'appelait, oui, dans l'association de Simone, on doit aller à la réunion, on a besoin d'un nouveau pagne. Je dis, mais si c'est comme ça, là, pourquoi est-ce qu'elle ne vous donne pas les pagnes là gratuitement? Elle est la femme d'un président, elle peut vous donner les pagnes là. Pourquoi est-ce qu'elle les vend? Elle vous vend les pagnes là. Elle avait un magasin où ces femmes-là devaient partir pour acheter ces pagnes. Elle était en train de faire son commerce sur le dos de son pouvoir, de la présidence des choses, comment on appelle là, de la gouvernante plutôt de Gbagbo. Ok? Et ma mère est restée dans ça pendant je ne sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans, ils sont restés dans ça. Ok? Donc c'est pour vous dire que cette femme-là, c'est une femme qui a soifé d'argent. C'est une femme qui a soifé de pouvoir. C'est une femme qui n'a aucun amour pour les Ivoiriens. Alors quand cette femme-là dit que non, elle aime les Ivoiriens, c'est elle qui aime les Ivoiriens, c'est elle qui est ceci, c'est elle qui est ceci, j'aimerais demander à cette femme que Simone et Yves Gbagbo, là, quand elle était avec Gbagbo Laurent, là, et ils sont restés 10 ans sur la Côte d'Ivoire, en train de piller la Côte d'Ivoire, en train d'acheter des châteaux à sa fille qui est aux États-Unis ici, en train de bourrer le compte de Stéphane Kiplé, en train de voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Elle a fait quoi pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que Simone a fait pour les Ivoiriens? Et aujourd'hui, un Ivoirien ou une Ivoirienne va se lever pour dire que à cause de Simone et Yves, voilà moi ce que je suis devenu. Voilà l'école qu'elle a ouverte, elle a créé, l'école qu'elle a fait pour que nos enfants puissent partir à l'école gratuitement. Voilà l'association qu'elle a ouverte pour que nos enfants puissent. J'ai dit qu'elle a ouvert une association où elle a invité les femmes de Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont rentrées, il y en a qui ne voulaient pas rentrer, mais ma mère, père à son âme, elle est rentrée dans cette association. Chaque mois, il fallait qu'elle achète un nouveau pack pour aller à la réunion. Donc, qu'est-ce que Simone a fait pour les Ivoiriens? Vous qui êtes là aujourd'hui, non, c'est elle qui peut faire sortir la Côte d'Ivoire, docteur, mais je ne sais quoi. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire? Ce que Simone a fait là, c'est quoi le bilan de Simone quand elle était au pouvoir avec son mari? C'est quoi son bilan? Puisqu'elle était politicienne, elle n'était pas une simple femme du foyer d'un président, non. Elle était chose, comment on appelle, elle était, comment on appelle, elle était chose, je ne sais même pas ce qu'elle était même, je ne sais même pas ce qu'elle est même cette femme-là. Elle était députée, voilà, députée à Abobo. Elle était députée. Qu'est-ce qu'elle a fait sur Abobo? Quel centre elle a construit à Abobo pour les pauvres? Qu'est-ce que Simone a fait? Puisqu'elle était dans la politique de son mari. Elle était dans la politique de Gbagbo. Elle faisait partie de l'association de la politique de Gbagbo. Qu'est-ce que Simone a fait pour les Ivoiriens? Et puis un Ivoirien qui est conscient, qui a toutes ses facultés, va se lever aujourd'hui pour dire que c'est quelqu'un qui s'appelle Simone qui veut gouverner Côte d'Ivoire. Simone a fait quoi? Une femme qui n'est même pas capable même de sauver son mariage. Une femme qui n'est même pas capable de sauver son mariage. C'est elle que toi tu es en train de comparer à une femme qui est mariée depuis des années et qui est dans son mariage dans la paix et qui a été sénateur, qui a été procureur, qui a été ceci. C'est elle, c'est cette femme-là qui est aux États-Unis ici que tu es en train de comparer à celle-là. Mais toi, tu as un problème. Je t'ai toujours dit que tu as un problème. Il faut régler ton problème. Ok? Voilà, il faut régler ton problème. Et puis ce que je vais dire aussi, c'est que Simone là, c'est une vaurien. Simone n'est pas une politicienne. Ok? Simone là, ce n'est pas une politicienne. Simone, elle est dans quelque chose,
mais c'est elle-même qui va se dévoiler, parce que moi, je ne peux pas la dévoiler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez plus de candidats sur la Côte d'Ivoire, laissez Dramane Ouattara tranquille. Ok, laissez-le tranquille. Parce que quand je vois aujourd'hui Simone en train de dire, ok, attendez, je vais mettre le ventilateur, parce que moi, je commence à avoir un peu chaud. Parce que je suis dans ma cuisine, donc je n'ai pas de climatiseur dans la cuisine. Ok, alors quand je vois aujourd'hui, choses comme on appelle des gens qui sont en train de dire que Simone ceci, Simone cela, Simone a fait quoi? Simone n'a rien fait du tout. Le contraire, la Côte d'Ivoire a enrichi Simone. Le contraire, la Côte d'Ivoire a donné une bonne vie aux enfants, à les filles de Simone. Au contraire, la Côte d'Ivoire a tout donné à Simone et ses enfants. En retour, nous, on a reçu quoi? Que dalle. Ok, notez. Donc, foutez-nous la paix avec vos histoires de Simone. Une femme qui n'est même pas capable de tenir un mari. Une femme qui n'est pas capable de sauver son mari. Une femme, son mariage. Une femme qui n'est pas capable de sauver elle-même son propre mariage. C'est un pays qu'elle va sauver. C'est un pays qu'elle va gouverner. Mais vous foutez de nous. Vous, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, vous avez pris la Côte d'Ivoire pour Koulaba ou quoi? Pour la merde ou quoi? Qui va gouverner Côte d'Ivoire? Simone. Pour qu'elle s'associe avec Kémy Séba et il va aller vendre la Côte d'Ivoire à la Russie. C'est dans ça que vous voulez qu'on rentre? Simone va s'associer avec les deux bandits, les deux brigands, les deux obsédés d'argent. Ils vont s'associer, ils vont aller vendre la Côte d'Ivoire à la Russie. Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Franchement. Alors, arrêtez, parce que cette femme-là, moi, je ne veux plus parler d'elle. Parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Je ne veux plus parler d'elle, donc il faut arrêter de nous emmerder avec Simone. Et puis toi, Simone, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. C'est que toi, Simone, tu as eu ta chance. Tu as fait passer ta chance. Vous tous, Dieu vous a donné votre chance. Vous l'avez fait passer. Quand tu étais en prison, là, toi-même, tu as dit que le Seigneur t'a rendu visite. Oui, le Seigneur t'a visité. Quand tu es sorti de la prison, là, est-ce que tu as commencé à marcher selon la volonté de Dieu? J'ai dit non. Tu sais dans quoi tu es. Et si tu continues là, dans quoi tu es là, je vais te dévoiler ça. Ok? Voilà. Dans quoi tu es là. Qui te paye chaque fin du mois là, je vais te dévoiler ça. Tu as compris? Des traites comme ça là. Alors, je vais te dire une chose, toi Simone. Quand tu dis que oui, la CI n'a pas été arrangée pour aller aux élections. Toi, tu vas encore parler des élections. Toi, Simone, tu vas encore parler des élections. C'est-à-dire, toi, Simone et Gbagbo, avant, on ne vous connaissait pas. On ne savait pas qui vous étiez. Ok? On ne savait pas qui vous étiez. Vous avez embrouillé le pauvre monsieur qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny. On pensait que vous étiez des bonnes personnes. Alors que vous êtes plus dangereux même que Oufou. Et c'est pour cette raison que Oufou a dit d'accord, je vais les laisser tranquilles. Je vais rien les faire. Et puis les Ivoiriens vont savoir qui ils sont. C'est dans ça qu'on est rentré avec vous deux. Quand vous avez pris notre pays, vous avez alimenté, vous avez financé une bande de rebelles qui étaient garés au Burkina et qui est venue tuer des Ivoiriens jusqu'à trop, je ne sais pas, Gbagbo même a dit que le nombre que les gens donnent là, 3000 là, Gbagbo a dit que c'est pas ça, que c'est plus. Et c'est vrai, c'est plus. Et dans cette tuerie là, nous, nos parents étaient dedans. Les enfants de nos parents, nos soeurs, nos frères étaient dans cette tuerie là. Et après votre pouvoir là, nos familles se sont divisées. Vous voulez revenir encore pour achever maintenant le peu qui est resté là. Vous voulez revenir encore pour achever tout le peu, même quand on appelle « Allô, comment tu vas ?» Oui, ça va. Vous voulez maintenant enlever tout. Comme ça, on n'a plus personne à appeler sur la Côte d'Ivoire. Alors, Simone, il faut sortir dans la politique parce que tu es dangereux et tu ne rapportes rien à la politique à part des tueries
du n'importe quoi que tu rapportes. Parce que si tu étais une bonne femme là, si tu étais une politicienne comme les moutons qui te suivent là, le dit là, le pouvoir de Babo là, ça allait bien se passer. Parce que le Seigneur était avec vous. Le Seigneur vous a laissé beaucoup de temps pour que vous reveniez à la raison. Toi-même tu l'as dit. Toi Simone même. C'est sorti de ta bouche. Dieu t'a touché et tu es venu te dévoiler de comment vous êtes en train de diriger la Côte d'Ivoire dans la sauvagerie. Toi-même tu l'as dit. Que c'est le Seigneur qui nous a donné le pouvoir. Mais on ne suivait plus les règles de Dieu. Parce que vous étiez dans les maraboutages, dans la franc-maçonnerie, dans n'importe quoi. Et c'est ça que vous voulez qu'on nous ramène. Je dis dans le nom de Jésus, je dis non, ça ne va pas passer. Vous allez monter, descendre, Dramane va rester. Jusqu'à ce que ça soit le temps du Seigneur Jésus, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Celui-là même qui t'a visité quand tu étais dans les geôles de la mort. C'est lui qui va décider sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Ok? C'est lui qui va décider sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Et c'est lui qui a déposé Dramane Ouattara. Dramane Ouattara n'a pas encore fini sa mission pour laquelle Dieu l'a mis là. Donc foutez-nous la paix avec vos histoires des élections. Alors maintenant, quand tu parles d'élections, on va rentrer maintenant dans tes bêtises que tu rencontres, des élections. D'abord, qui est éligible dans Côte d'Ivoire là? Qui peut partir aux élections avec Dramane? Toi d'abord, tu ne peux pas parce qu'on ne sait pas à quoi tu vas servir à la Côte d'Ivoire. Parce que ton parti même a été créé dans le mensonge, ça a prospéré dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui. Tu es en train de mettre ça aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le monde. Ok, voilà. Et de deux, ton mari ou ton ex, là, je ne sais pas si vous êtes toujours marié ou je ne sais pas, vos mariages sont tellement bizarres que vous vous mariez, vous ne divorcez pas, vous vous remariez, vous êtes dans ça, des trucs sataniques. Ok, donc celui qui est ton mari là, avec qui tu as gouverné pendant 10 ans là, et vous avez alimenté des rebelles, jusqu'à vous avez nommé Soro, votre premier ministre, celui-là qui s'appelle Babo là, je vais te dire une chose que les banques qu'il a cassées là, il doit répondre à la justice. L'argent que ton beau, le mari de ta fille, tremble par tous les milliards, c'est l'argent des Ivoiriens. Pourquoi tu ne parles jamais de ça, Simon? Si tu aimes tant les Ivoiriens, demande à ton beau où il a enlevé tous ces milliards. Parce que quand tu l'as donné à ta fille, il n'était pas riche. Quand tu l'as donné à ta fille, il ne faisait rien. Donc, où son argent est sorti? C'est sorti où? Vous avez pris notre argent, l'argent de notre terre, l'argent de nos matières premières. Ton mari, Babo et toi, vous avez pris ça, vous avez donné ça à le rebelle des choses, comment on appelle, le rebelle d'Ibrahim qui était, comment on appelle, qui était caché à Bobo là-bas. Vous avez corrompu tous les rebelles avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Malgré ça, ils sont venus vous enlever. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est Dieu qui a permis cela. Parce que vous étiez rentrés maintenant dans un système que Dieu ne pouvait plus supporter. Et c'est ce que toi-même tu as dit. Que c'est le Seigneur qui nous a donné le pouvoir, mais on n'a pas suivi les règles de Dieu. Oui, parce que vous étiez en train de négocier avec des rebelles, en train de leur donner des milliards. IB qui était caché à Bobo là-bas, qui était chose, comment on appelle, comment il s'appelle même, il s'était donné un nom à Bobo là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez négocié avec IB pour que IB arrête. IB a demandé des milliards que vous avez mis dans une mallette que vous avez donné à Stéphane Kipré d'aller lui donner. Stéphane Kipré a pris direction Ghana. IB n'a jamais reçu cet argent. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé? On est au courant. Vous êtes retourné vers Zacharie encore. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez fait.
Il y a beaucoup de choses que vous avez joué avec l'avenir des Ivoiriens. Vous avez joué avec la richesse de la Côte d'Ivoire. Toi, Simone, si aujourd'hui tu parles dans ta bouche là, c'est que tu n'as pas honte. Tu es une femme, tu n'as pas honte. La honte là doit faire partie de ta vie parce que tu es une femme. Ok? C'est quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Tu n'as pas honte. Il faut avoir honte, Simone. Aie honte un jour et fous-nous la paix. Quitte sur notre yeux, parce que je t'ai toujours dit que tes bêtises là va les faire ailleurs. Il faut sortir dans notre politique parce que tu es un sac à problème. Toi, Simon, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si toi aujourd'hui tu es en train de parler, oui, la CI, ben, on ne sait même pas de quoi tu parles, je vais te dire une chose. Celui que tu appelles ton mari Gbagbo, là, deux escrocs, quand vous étiez sur la Côte d'Ivoire, en train de piller la Côte d'Ivoire, puis faire croire aux Ivoiriens que vous gouvernez le pays, alors que vous êtes en train de piller notre pays pour arranger la vie de vos enfants. Vous-même, pour vous arranger, pour prendre tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour mettre ça dans les banques. Aujourd'hui, ça va, ça vous traînez partout là. Vous êtes au beurre aujourd'hui et les Ivoiriens sont dans la souffrance. Quand Gbagbo était en train de donner les contrats à tous les Français, quand Gbagbo était en train de donner tous les contrats de la Côte d'Ivoire au gouvernement de la France. Ok? Quand Gbagbo était en train de donner tous les contrats à la France, tu étais où? N'est-ce pas, tu étais là? Quand Gbagbo a donné l'eau à la France, quand il a donné le courant à la France, quand il a donné les ports à la France, quand il a tout donné à la France pour que vous restiez au pouvoir, là, tu n'étais pas là. Tu étais là. Tu étais là. Et la journée, vous sortez pour crier. La nuit, vous donnez tout à la France pour que vous restiez au pouvoir. Voilà votre travail que vous êtes en train de faire. Alors, si les Ivoiriens sont derrière vous, c'est parce qu'ils sont possédés. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus demande toujours la prière aux Ivoiriens de prier. Parce que vous n'êtes plus des gens à suivre. Parce que pendant 10 ans, vous nous avez amené des tueries, que des tueries et des vols, des tueries, des rebelles, des assassins, des criminels, des buveurs de sang de la côte des Ivoiriens. C'est tout ce que vous nous avez amené. Vous ne nous avez pas amené quelque chose de pire. Dramane, il est là, il est là. C'est parce que aujourd'hui, on va rentrer dans ça. Quand j'attends les gens qui disent que oui, Dramane fait ceci, Dramane fait cela. Moi-même, le début, quand je ne voulais pas accepter la vérité, parce que des fois, on ne veut pas accepter la vérité, mais à la fin, Dieu te dit, réveille-toi. La vérité, là, tu dois l'accepter. Parce que c'est avec la vérité que je vais marcher avec toi. Je ne peux pas marcher avec toi si tu ne veux pas accepter la vérité. Et je suis revenu maintenant à la raison pour accepter la vérité, pour ne pas que moi, mon Dieu, me quitte là. Cette vérité-là, c'est que Gbagbo, là, quand il était au pouvoir, Gbagbo a fait quoi de bien quand il est au pouvoir? Aujourd'hui, vous êtes en train de parler, vos gens, les Ivoiriens qui vous suivent, qui n'ont encore rien compris de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de crier aujourd'hui, et même dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, il y avait ça, que oui, les enlèvements, les tueries, ceci, mais les tueries là, avant nous-mêmes on pensait que c'était Dramane et Sakrik là qui faisaient ça. Mais au fait, qui faisait tout ça là? C'est votre criminel de Soro. Pour que Dramane soit accusé. Vous pensez qu'on n'a rien compris encore. Arrivé à un certain moment, quand tu fais face à la vérité, Dieu te montre vraiment qu'est-ce qui se passe. Dieu te dit vraiment qu'est-ce qui se passe. Toutes ces personnes qui sont mortes là, puis on accusait le gouvernement qui est en place là. On disait oui, c'est le gouvernement de Dramane qui fait ça pour rester au pouvoir, c'est ceci, c'est cela. C'est Soro qui faisait tout ça. Parce que pour Soro, en faisant ça, ça va révolter les Ivoiriens et les Ivoiriens vont se lever. Et puis ils vont enlever Dramane. Voilà les calculs de Soro.
Et c'est pour cette raison que quand il y a quelqu'un qui est empoisonné dans le gouvernement des Draman, sera au courant. Donc il met ses cyber au courant, ses cyber commencent à parler de ça. Si toi tu n'as pas fait quelque chose, comment tu peux être au courant? Donc Soro est devenu Dieu. C'est-à-dire il est ailleurs et puis il voit tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Soro a placé ses pions dans le gouvernement des Draman. Et c'est ces pions-là qui empoisonnaient les gens. Pour que Draman soit visé, pour que le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire soit visé. C'est ce qu'on a compris maintenant. Donc votre mensonge, ça ne peut plus passer. Ok? Ça ne peut plus passer. Celui avec qui vous êtes associé, qui s'appelle Soro, c'est lui qui est le vrai danger de la Côte d'Ivoire. Et c'est le même Soro là qui vous a déstabilisé. C'est le même Soro là qui vous a amené dans tous ces pagailles là. Mais ça ne vous dérange pas de parler de Soro. Vous n'avez jamais parlé sur la Côte d'Ivoire pour dire que il faut que Soro rentre pour affronter la justice. Simone, tu n'as jamais dit ça. Babo, tu n'as jamais dit ça. Vous êtes des criminels. Parce que si vous supportez un criminel, c'est que vous êtes des criminels. Parce que pourquoi est-ce que vous ne parlez pas pour que Soro soit jugé? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas pour dire à Soro, il faut rentrer, on va te... Vous avez été en prison, non? Est-ce que Soro a été en prison? Soro n'a jamais été en prison. Soro n'a jamais été en prison. Pourtant, vous, c'est la manipulation de Soro qui vous a amené dans les crimes. C'est la manipulation de Soro qui a fait que vous vous êtes trouvé dans ce problème-là. Ok? Mais celui-même qui vous a manipulé là, il n'a jamais fait la prison. Mais avec ça, la nuit, vous parlez avec lui. Parce que pour vous, c'est lui qui a la solution pour enlever Draman. Soro ne peut pas enlever Draman. Vous rêvez quoi? Soro ne peut même pas enlever. Pourquoi il ne rentre pas? Moi, j'ai mis Soro au défi. J'ai dit, s'il est garçon, là, il n'a qu'à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et il va commencer sa merde qu'il a fait quand vous étiez au pouvoir. Il n'a qu'à faire ça maintenant. Là où on est là, Soro n'a qu'à rentrer avec une rébellion pour dire qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il va rester dedans. C'est moi qui le dis. Il va rester dedans. Il va rentrer, mais il ne pourra plus sortir. Ok? Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus attend. Qu'il rentre pour faire ce qu'il a fait sur votre pouvoir. Là. Il n'a qu'à rentrer. Donc, c'est avec un homme comme ça que vous vous associez. C'est un homme comme ça que vous demandez à Draman, non, il faut le gracier, il faut le libérer, il faut le mettre dans la politique ivoirienne parce que vous êtes des criminels. Donc, ça ne vous dérange pas de faire la course des présidentielles avec un criminel comme ça. Ça ne vous dérange pas. Parce que pour des gens qui ont toutes les facultés, ton mari, Babo et toi, si vous avez toutes vos facultés là, Soro même, vous ne devez même plus prononcer le nom de Soro. Mais en ce moment-là, il y a eu un moment où toi-même tu disais, non, Soro n'est qu'à rentrer, celui-là n'est qu'à rentrer, celui-là n'est qu'à rentrer. Et c'est ça qui veut gouverner. C'est toi, Simon, tu sais quoi, il faut nous foutre la paix. Okay? Arrête de nous emmerder. Parce que quand tu vas commencer ta campagne là, moi je suis avec toi. Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu vas gouverner. Tu ne vas pas gouverner la Côte d'Ivoire pour remettre la Côte d'Ivoire à des petits voyous comme le Kémy Séba. Pour qu'ils viennent faire d'une bullshit sur la Côte d'Ivoire. Pour vendre la Côte d'Ivoire aux Russes. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, allez-y au Bénin, vous allez faire vos bêtises. Ne faites pas parler aux gens. Vous là. Ne faites pas parler aux gens. Ok? Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ne faites pas parler aux gens. Si vous voulez faire votre bordel là, allez-y au Bénin là-bas. Prends ton Kémy Séba, toi et lui là. Simone, va au Bénin. Tu vas faire tes bêtises là-bas. Il faut nous foutre la paix. Parce que si tu n'es même pas capable de sauver ton mariage, je ne sais pas c'est quel peuple tu veux gouverner. Des moutons. N'importe quoi. Tu crois que nous on est là pour tes bêtises là. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Mais il faut laisser Draman Ouattara tranquille. Et puis, il faut sortir dans la politique. Parce que dans la politique, là, toi, Simon, tu es un danger public dans la politique. Ok? Voilà, il faut sortir. À moins que tu veux accompagner Draman
pour qu'il reste là, là c'est autre chose parce que tout le monde sait dans quoi tu es. Hein. Ok, voilà. Donc c'est bon. Mais dire que j'espère que tu n'es pas en train de faire semblant et puis par derrière tu vas faire autre chose. Hein. Ok, voilà. Donc ceux qui pensent que toi tu peux gouverner une cuisine, ça c'est leur business. Mais moi ce que je sais c'est que la Côte d'Ivoire là, non seulement elle ne sera pas gouvernée par Gbagbo, elle ne sera pas gouvernée par toi. C'est Dramane que vous avez déposé là, c'est lui qui va rester là jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu. Et puis Dieu va amener quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir avec vos bêtises que vous avez créées sur la Côte d'Ivoire. Pour qu'on soit dans la paix. Nous on cherche la paix. Ok, donc arrêtez vos bêtises. Vous avez volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Stéphane Kiplé est le milliardaire de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez bourré tout l'argent. Tu as acheté des châteaux à tes enfants. Ça suffit, madame. Fous-nous la paix. Ok, voilà. Va t'asseoir, je ne sais pas où. Va faire un petit tour au Bénin là-bas. Fous-nous la paix. Ok, alors maintenant, on va venir sur chose, comment on appelle, sur soi-disant mariage non, je vais laisser ça même parce que ça c'est pas mon business. On va passer sur le voyage de Kone Katina. Je vous ai dit que Kone Katina là, il est parti au Burkina là. Son discours qu'il a fait là, il n'est pas parti pour ça. Kone Katina est parti pour qu'ils mettent les choses en place. Comment ils vont s'arranger pour attaquer pour enlever Dramane. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent même pas on va aller aux élections. Venez vous mettre à voilà le discours de Gbagbo. Venez vous joindre à moi, on va enlever Dramane Ouattara. Comme si lui, Gbagbo, il était bien pour la Côte d'Ivoire. C'est toi qu'on va foutre à la poubelle bientôt, toi, Gbagbo, parce que tu es horrible pour la Côte d'Ivoire. Tu es un cauchemar pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, il n'y a personne qui va venir se joindre à toi pour enlever quelqu'un. Ok, tu vas aller répondre à la justice des cambriolades des banques que tu as fait là. C'est de ça que moi je te parle. L'argent que ton boss, Stéphane Kiplé, il tremble partout là. Tu vas aller répondre à ça. Ok, voilà. Donc on doit maintenant parler de ça. Ok, voilà. Donc tu ne peux pas avoir un problème de justice et puis regarde même ce qu'il fait. Il sait très bien que son nom n'est pas sur la liste, mais il est en train de mobiliser ces gens. Non, pour que les gens... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous ai dit, c'est pour cela que je ne parle plus beaucoup. Je vous ai dit, ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. Ce que vous cherchez sur la Côte d'Ivoire là, si vous ne voulez pas rester tranquille, l'argent que vous avez volé là, commencez à manger ça tranquillement. Foutez la paix aux Ivoiriens que nous sommes là. Et que vous voulez venir encore au pouvoir pour nous mettre dans un système de pillage encore. Mais c'est le Seigneur même qui va régler vos comptes. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est même pas quelqu'un. Quand vous allez commencer sur la Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez voir que donc Dieu est vraiment sur ce pays-là. Simone, comment c'est que tu vas voir la gloire de Dieu? Gbagbo, comment c'est que tu vas voir la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire? Parce que cette fois-ci, là, le Seigneur n'est même plus prêt à vous donner un pouvoir parce que vous êtes des vauriens, vous deux. Ok? Voilà. Donc, ne dites pas que non, si nous, on ne veut pas voter, mais Gbagbo et Simone, ils sont pareils. Ils ont la même mentalité, ils ont la même façon de faire les choses. Ok? C'est tous les deux qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens? Si ce n'est pas des tueries, des vols, des mensonges, du n'importe quoi. Ils sont en train de nager, on voit les dos, des conneries. Il y a des conneries comme ça. La nuit, ils sont en train de vendre toute la Côte d'Ivoire à la France. Et la journée, ils sont en train de crier au secours les Ivoiriens, la France. Regardez-moi des manipulateurs de première classe. Des manipulateurs. Et les Ivoiriens, rien qu'ils ne comprenaient rien, ils sont partis se jeter dans cette bataille. Combien de fois, toi Simone Gbagbo et Gbagbo là, toi et ton mari là, vous êtes restés au pouvoir. Combien des Ivoiriens qui ne sont pas aujourd'hui dans la terre? Il y en a plein. Les Ivoiriens sont morts. Les Ivoiriens sont morts. Ça suffit maintenant. On est fatigué. On ne veut plus de tout ça. Ça suffit. Laissez Dramane Ouattara tranquille. Laissez-le tranquille. Quand le temps de Dieu va arriver, il va partir dans la paix. Et quelqu'un de neutre va venir gouverner notre pays. C'est de ça que je parle. Ok? C'est de ça que je parle. Parce que tous ces gens-là qui vous suivent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Eux, ils veulent arranger leur situation, leur vie. Tous
les cyber qui sont sur les réseaux sociaux partout, qui ont les barbes blanches, on dirait des vieux là, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Donc ils sont obligés de vous suivre dans vos bêtises. Parce que pour eux, ils se disent que vous allez venir à la prise, vous allez venir aux affaires. Et comme ça, leur vie va s'arranger. Mais comment tu peux suivre quelqu'un et puis avoir ce genre de pensées? Les pensées que vous avez là, Dieu ne peut pas accorder cela pour que vous veniez encore gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur te dit que quand je t'ai établi sur un pays, c'est pour un peuple, c'est pas pour toi. Ni c'est pas pour tes enfants, ni c'est pas pour ton entourage. Alors Gbagbo, lui, quand il vient au pouvoir là, c'est pour lui-même, ses enfants et son entourage. Et les Ivoiriens ont la bouche ouverte. Parce qu'ils aiment Gbagbo, ils s'en foutent. Même s'il n'y a pas de travail, ils s'en foutent. Tout ce que Dramane est en train de faire, casser les maisons pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire, là, si c'est Gbagbo qui faisait ça, on n'allait même pas voir un Ivoirien qui allait parler. Ils allaient trouver ça normal. Regarde-moi les justices que vous faites là. Et vous croyez qu'avec cette injustice-là, Dieu va vous laisser encore gouverner la Côte d'Ivoire? Des truands, des menteurs, des ingrats qui ne sont même pas reconnaissants. Donc, je vais vous dire une chose que vous voulez ménager la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de faire des plans pour ménager la Côte d'Ivoire. Quand le moment va arriver là, on va fléchir genoux. Quand le moment va arriver là, on va fléchir genoux. Et puis on va voir, entre votre Satan et Dieu, qui va prendre le dessus. C'est ce défi-là qui va bientôt commencer. Quand le moment va arriver là, on va fraîchir genoux, pas pour Dramane, mais pour notre pays. Ok? Parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Thiam, lui, il a fait tout le tour. La France l'a pris, l'a parachuté sur la Côte d'Ivoire. Thiam, là, c'est quoi son bilan sur la Côte d'Ivoire? C'est quoi son bilan avec les Ivoiriens? Quelqu'un qui ne connaît même pas où se trouve même à Bobo. Quand il descend là-bas, n'importe qui le dépasse, personne ne sait même qui il est. Regarde-moi des bêtises comme ça. Vous prenez n'importe qui, non, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous, les Ivoiriens, même, vous êtes normal? Je vous ai dit, faites attention. Faites beaucoup attention. Parce que le spirituel est très compliqué. La seule personne qui contrôle le spirituel, il s'appelle le Seigneur Jésus. Que ce soit le spirituel de Satan, c'est Dieu qui contrôle ça. Si vous ne savez pas, je vais vous dire ça. Quand tu ménages le spirituel, si Dieu t'aide à le ménager, mais tu vas attraper ta tête. Parce que quand lui, Dieu, il ménage ton spirituel, il n'y a personne qui va arranger ça. Sauf lui, Dieu, à quoi qui va arranger ça. Donc, si vous ne faites pas attention à la Côte d'Ivoire, si Dieu se décide à ménager la Côte d'Ivoire dans vos mains, mais vous allez apprécier ça. Vous allez apprécier ça. Vous allez traverser le désert pendant 40 ans, de la façon que le peuple d'Israël ont traversé le désert pendant 40 ans. C'est ça que vous, pour vous-même, ça va être plus que 40 ans. Vous voulez que votre pays soit aménagé. Faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites vraiment attention. Parce que la colère de Dieu n'est plus loin. La colère de Dieu est juste à côté. Mais vous savez pourquoi est-ce que cette colère de Dieu là, ça ne va pas se manifester? Parce que quand le Seigneur, quand il dit, il le fait. Il a dit, Dramane va rester là. Jusqu'à ce que le peuple de Côte d'Ivoire puisse venir à lui Dieu. Pour qu'il puisse changer les données. Ok? Mais si vous provoquez la colère de Dieu là, nous, on va prier maintenant pour dire à Dieu que ce qu'ils n'ont jamais vu là, il faut leur montrer ça. Parce que c'est comme ça qu'ils vont respecter Dieu. Ils vont te respecter, toi, le Seigneur Jésus, et ils vont respecter la Côte d'Ivoire. Dramane qui est là, Dramane t'en fout. Dramane a tout l'argent. Ses enfants sont tranquilles. Lui-même, il est tranquille. Ses petits-enfants vont manger jusqu'en fatigue. Ok? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est affamé. Lui, demain, il peut prendre toute sa famille et puis il va payer un quartier même à France, là, puis il est tranquille là-bas. Mais vous, votre vie sera quoi? Votre vie là va être quoi? Gbagbo que vous voyez là, il a une maison à Bruxelles. Ok? Simone que vous voyez là, sa fille a un château aux États-Unis. Si demain ça chauffe là, ceux-là, ils ont des coins où ils vont rentrer pour mener leur vie dans la paix.
dans la tranquillité. Mais vous, les Ivoiriens, vous avez quelque part où aller. Est-ce que vous avez quelque part où aller? Est-ce que vous avez quelque part où aller? Vous n'avez pas soudé vos derrière. Vos derrière là ne sont pas soudés. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant, il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche. Et puis vous voulez suivre des gens, eux qui ont déjà assuré leur avenir. Stéphane Kiple que vous voyez là, il a des maisons en France là. Vous comprenez? Babo que vous voyez là, il a une grande maison à Bruxelles là-bas. Simone, elle a un château qu'elle a acheté à sa fille. À n'importe quel moment, elle peut rester là-bas tranquille, faire sa vie dans la paix. Monsieur Draman Ouattara, là, il peut acheter tout un quartier de la France et il peut rester là-bas tranquille. Mais vous, les Ivoiriens, vous devenez quoi? Si votre pays est ménagé, si votre pays est renversé, c'est-à-dire au lieu que la tête soit en haut, la tête en bas et puis les pieds sont en haut. Si Dieu fait ça sur votre pays, si Dieu ménage la Côte d'Ivoire, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez rentrer dans quel pays? Je vais vous raconter votre histoire. Peut-être dimanche, avec l'aide de Dieu ou lundi. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est aimée des gens pour piller la Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien là n'est pas aimé quelque part. L'Ivoirien est aimé dans ces gens de grands pays où on vit. Parce que eux, ils aiment les gens. Ils s'en foutent de où tu viens. Si tu fuis ton pays, ils vont te prendre. Mais quand il s'agit maintenant de tous les pays en Afrique, là, vous les Ivoiriens, là, vous n'êtes pas aimés. Vous comprenez? Vous n'êtes pas aimés. Vous les Ivoiriens, là, quand on prend toute l'Afrique, les 54 pays, là, on les met ensemble, là, il n'y a personne qui peut vous accueillir. Vous n'êtes pas aimés. Il n'y a personne qui vous aime. Parce que vous êtes un peuple de Dieu. Mais vous-même, vous ne connaissez pas votre vie. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous comprenez? Vous n'êtes pas aimés. Mais vous, les Ivoiriens, vous aimez vos prochains. Mais si jamais vous êtes dans les problèmes, il n'y a personne qui va vous prendre. Les seuls pays qui vont vous prendre là, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces grands pays-là, ils vont vous accepter. Mais dire que l'Afrique même là, aujourd'hui vous êtes avec comment on appelle, le Mali, vous êtes avec le Burkina en train de combattre votre propre pays. Que Dieu change les données, vous allez comprendre qui ils sont. Que Dieu seulement change les données et vous allez comprendre comment ils vont vous traiter. Faites attention. Faites beaucoup attention. Faites attention. Faites attention. Draman qui est là, Ouattara qui est là, c'est le Seigneur Jésus qui l'a déposé là. Laissez-le tranquille. Ok. Maintenant, s'il y a les élections et que quelqu'un voit qu'il est en règle vis-à-vis des élections, vous pouvez aller aux élections. Mais vous tous là, il n'y a personne qui est en règle. Toi, Simone, tu ne peux même pas, comment on appelle, faire campagne. Parce que d'abord même, tu as fait quoi même en Côte d'Ivoire? Tu n'as rien fait en Côte. Tu n'es même pas une politicienne. Tu es là seulement pour embrouiller les gens. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait sur la Côte d'Ivoire que les gens vont s'appuyer dessus pour faire ta campagne? C'est quoi? Tu as été la femme de Gbagbo, c'est ça? Parce que Gbagbo, c'est une référence. Parce que Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Une honte de la première classe. Sur quoi les gens, ceux-mêmes qui disent qu'il faut venir, faut devenir premier, faut gouverner Côte d'Ivoire, on s'appuie sur quelque chose pour faire campagne. Sur quoi les gens vont s'appuyer pour faire campagne? La femme qui est aux États-Unis, il y a beaucoup de choses où tu peux t'appuyer. Elle a été procureur, elle a été ceci, elle a été cela, elle est mariée, elle est stable dans son mariage. On n'a jamais attendu quelque chose sur son foyer. Elle est tranquille. C'est pour cela que Joe Biden l'a pris en tant que vice-président. Ici, ce n'est pas n'importe qui va en prendre vice-président. Parce qu'après, quand on dit vice-président, quand le président n'est pas là, c'est toi qui es là.
Quand le président signe pas là, c'est toi qui signes. C'est une femme qui a un CV vraiment bien lourd. Aujourd'hui, les gens sont en train de la supporter. Que ça soit blanc, que ça soit noir, tout le monde est derrière elle pour qu'elle soit président. C'est elle là que tu compares des conneries comme ça, Simon. N'importe quoi. Donc Simone là, quand tu fais sa campagne là, sur quoi tu t'appuies pour faire sa campagne? Non, elle a été traînée par les rebelles, elle a été fait ceci, elle a été... Mais Gbagbo même l'a dit. Gbagbo a dit quand ça a commencé, il a dit à Simone de sortir. Elle ne voulait pas sortir. Parce qu'elle pensait que c'était de l'amusement. Parce que c'est une femme qui a soifé de pouvoir. Donc elle voulait se faire un nom à travers ce nom-là pour qu'un jour elle se présente aux élections. Elle a fait tous ses calculs. Mais sauf que ces calculs ne sont pas tombés comme elle les a programmés. Et c'est pour cette raison qu'elle ouvrait des associations appelées les Ivoiriennes et puis les vendre les pannes pour se faire connaître. Simone s'est préparée il y a longtemps. Elle était en train de se préparer depuis que Gbagbo était au pouvoir. Donc, elle est dans quoi là? C'est vous peut-être qui la suivez, qui ne la connaissez pas cette femme. Il y a longtemps qu'elle se prépare pour gouverner Côte d'Ivoire. Alors, sur quoi tu vas t'appuyer pour faire campagne de Simone? Tu vas t'appuyer sur quoi? MGC ou je ne sais quoi qui est né qui a été créé dans le mensonge là, et l'autre dit non, c'est moi qui ai donné le nom, non, c'est moi qui ai eu l'idée, non, c'est moi, et ils étaient dans non, jusqu'à puis Maïliba a trouvé la mort dedans. Un parti politique qui commence sur meurtre, sur mort, vous ne trouvez pas que vous êtes dans la ridicule, mais parti politique de Satan. Ok, alors, donc foutez-nous la paix avec Simone. Ok, parce que nous, si c'est elle qui doit venir nous embrouiller là, ah, on n'a qu'à se préparer. Ok, on n'a qu'à se préparer. On n'insulte pas, hein? On envoie des arguments. Depuis que j'ai commencé sur elle là, je ne l'ai pas insulté. J'ai fait tout son bilan, qu'elle est zéro. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai rien dit d'illégal. J'ai fait tout son bilan. C'est mon pays qu'elle veut gouverner. Non. Moi, je ne la veux pas en tant qu'une présidente parce qu'il n'y a rien qu'elle a fait qui peut me motiver à ce qu'elle gouverne mon pays. Parce que quand elle était aux affaires avec son mari, le contraire, ils ont facilité les tueries sur la Côte d'Ivoire. Ils faisaient des discours de haine. Le nom de Mamadou, des choses, comment, Mamadou, des choses, je ne sais pas de quel pays, de la Guinée, avec le nom Mamadou de la Côte d'Ivoire, ça ne s'écrit pas pareil. Ça, c'est des bêtises. C'est quoi ça? Toi, tu es un président. Ce n'est pas ce genre de discours que tu dois faire. C'est tes porte-parole qui doivent faire ce genre de discours. Et si tu vois que tout est ménagé à cause du discours, et puis toi tu sors maintenant pour calmer la population, pour dire que ah, vraiment, mon porte-parole a mal fait. Il ne devait pas dire ça parce que je suis votre président, je suis le président de tout le monde. Donc, je vous demande pardon. Mais c'est toi-même qui te dis président, Gbagbo, tu viens t'arrêter là. Oui, Kouadio des choses, comment de Ghana, ça ne s'écrit pas comme Kouadio de Côte d'Ivoire. Mais tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Gbagbo de Côte d'Ivoire, ça se trouve où? Au Mali? N'importe quoi. Vous savez quoi? Vous-même, vous n'êtes pas des... Non, je ne vais pas dire des choses qui vont vous choquer, quoi. Dieu sait qui vous êtes. Toi-même, tu n'as pas les pieds solides sur la terre. Et puis, c'est toi qui es là en train de citer des gens à gauche, à droite. Monsieur Gbagbo, nous, on n'a jamais vu ton père. On parle seulement de ta mère. On ne sait même pas qui est ton père. Ça aussi, c'est important pour quelqu'un qui veut gouverner un pays. Il faut qu'on sache qui tu es réellement. Parce que tu peux vendre notre pays et c'est ce que tu as fait. Quand on t'a appelé pour te dire que des rebelles sont en train de se préparer pour venir détruire le pays, tu as dit, oh, ils sont en train de nager, je vois les dos. Celui qui vient avec l'épée, je sors l'épée. Sachez que vous m'avez élu, vous êtes en sécurité. N'importe quoi, des bullshit. Des conneries comme ça. Hey! Et c'est dans ça là que les Ivoiriens veulent se mettre. Mais vous là, vous êtes possédés ou quoi? C'est pour ça que le Seigneur vous demande la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas à rond dans vos têtes.
Le monsieur vient au pouvoir, c'est du n'importe quoi. Et encore celui qui a effacé eBay et qui a profité du combat des criminels de eBay qui s'appelle Soro le rebelle, Soro le criminel, Soro le djihadiste, Soro le buveur des sangs des Ivoiriens, lui là, c'est avec lui là que Gbagbo s'associe. Hein. C'est avec Soro que Gbagbo s'associe. Hein. Et puis vous suivez Gbagbo pour qu'il vienne au pouvoir. Mais vous voulez quand même. Donc on dirait, vous les Ivoiriens là, on dirait que vous aimez le sang. On dirait vraiment que vous aimez le sang. Yeah, c'est ce que je suis en train de comprendre. On dirait que vous aimez le sang, c'est-à-dire vous aimez là où le sang coule. Ça veut dire que vous êtes possédé. Et je comprends maintenant pourquoi le Seigneur demande la prière sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la prière seule qui peut vous libérer de tout ça. Ce n'est pas un être humain. Donc, cherchez Dieu pour qu'il puisse vous libérer, vous les Ivoiriens. Ok? Heureusement que ce n'est pas tous les Ivoiriens. Heureusement, Dieu merci. Sinon, ça allait être vraiment un chaos total. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo, qui a utilisé Blé Goudé comme une capote. Oh Seigneur Jésus. Qui a utilisé Blé Goudé. Excusez-moi, mais il faut que moi je dis les choses telles qu'elles sont. Ok? Monsieur Gbagbo qui a utilisé Blé Goudé comme une capote. Et au moment où il n'a plus besoin de Blé Goudé, il jette Blé Goudé. Et aujourd'hui où il a besoin de Blé Goudé, il dit venez dans mes bras. Alors, Blé Goudé, je vais te dire une chose. Moi, je n'ai rien contre toi. Sauf que nous tous, on n'a pas compris. Mais avec le temps, on a compris. Mais toi, tu es toujours resté dans ton ignorance. Je ne sais pas dans quoi que tu es. Gbagbo, là, ce n'est pas ton père. Il n'est rien pour toi. Ok? Voilà. Tu as failli le suivre peut-être pour libérer la Côte d'Ivoire. Et ça s'est mal passé. Aujourd'hui, tu es un homme. Tu dois toi-même tracer ton propre chemin. Ok? Avec le temps, un jour, si Dieu voit que tout est bon, que tu as changé, parce que Dieu même prend, Dieu il dit, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour les justes sur la terre, je suis venu pour ceux-là qui ne sont pas justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit que, le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui ont beaucoup de problèmes. Et c'est pour cette raison que Dieu a mis Gbagbo au pouvoir. Pour lui montrer que ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu peux gouverner le pays, mais tout simplement je vais te donner ta chance. Et cette chance-là va être un message pour tous les pauvres. Que avec moi, Dieu, ils peuvent arriver là où ils veulent arriver. Ils peuvent monter aussi au sommet comme des enfants des riches. Chez moi, Dieu, ça c'est Dieu qui parlait maintenant, que chez lui, Dieu, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Tout le monde est au même point d'égalité. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a donné le pouvoir à M. Gbagbo. Mais M. Gbagbo n'a pas compris le message de Dieu. Il a commencé à jouer avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Ok? Dieu ne donne plus. Il voulait encore lui donner une deuxième fois encore. Lui dire que d'accord, c'est pas grave. Comme moi, Dieu même, j'ai dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont justes. Je suis venu pour les pécheurs sur la côte, sur la terre. Donc, je vais encore lui donner une deuxième chance. Mais cette deuxième chance-là, Babou, tu l'as ratée. Au moment où je te faisais des appels, c'est moi que tu regardais, mais tu n'écoutais pas la voix de Dieu qui venait vers toi. Quand Dieu te disait, va sur le droit chemin. Quand tu sors, il faut parler de lui. Toi, quand tu sortais, tu faisais des éloges. Sinon, les éloges de je ne sais quoi. Ok? Voilà. Donc, si c'est pas Satan que tu veux prendre notre pays encore en otage pour livrer ça à Soro et ses criminels, des rebelles, des Wagner, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tu ne prendras rien du tout. Ok? Ton mariage que tu as fait là, j'espère que tu l'as fait pour l'amour. Hein. J'espère que tu ne l'as pas fait parce que tu veux venir au pouvoir, parce que tu ne viendras pas au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, vous deux, je crois que vous êtes mariés parce que vous vous aimez. Vous n'êtes pas mariés pour un programme de gouvernance parce que vous allez être dessus. Hein. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Peuple ivoirien, prenez-vous au sérieux pour que
les gens vont vous prendre au sérieux. Donnez-vous de l'importance pour que les gens vont aussi vous donner de l'importance. Ok? Voilà. Vous êtes un peuple de Dieu. Montrez à Dieu qu'il n'a pas eu tort de vous choisir sur la terre, sur l'Afrique. Ok? Voilà. Sortez derrière les criminels parce qu'ils ne veulent pas s'arranger. Le Seigneur dit, je suis venu pour ceux-là qui ne sont pas justes. Mais comme ils ne veulent pas s'arranger, Dieu, quand il te suit, quand tu t'arranges, il travaille avec toi. Quand tu ne t'arranges pas, ben, il te laisse tomber, il va ailleurs. C'est comme ça qu'il est. Ok? Voilà. Satan était son premier ange. L'ange préféré de Dieu, c'était Satan. Quand Satan a commencé à faire n'importe quoi, Dieu l'a jeté du ciel. Il est tombé en bambou. Aujourd'hui, là, quand il voit Dieu, lui et ses démons-là, ils prennent la fuite. Les démons de Satan, c'était les anges de Dieu. Mais comme ils ont choisi de suivre Satan, Dieu les a maudits en tant que des démons. Ok? Voilà. Donc, M. Blé Goudet, sur le droit chemin, ok? Sois dans la justice. Et puis, faut régler ton problème de justice. Et avec le temps, Dieu va faire le reste. Comment on appelle le cinéma que Gbagbo a commencé sur la Côte d'Ivoire, avec sa Simone là, il faut sortir là-dedans. Parce que si tu ne sors pas là-dedans, ça ne sera pas bien pour toi. Ça veut dire tout simplement que pouvoir que tu dis, comme quand tu parles de fois, oui, un jour je vais gouverner mon pays. Si tu ne sors pas là-dedans, là, tu ne pourras jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, arrange-toi et puis Dieu va faire le reste. Ok? Gbagbo n'est pas ton père. Ok? Donc, laisse l'histoire de Gbagbo et fais-toi une nouvelle vie. Qui est une vie qui est juste. Ok? On t'accuse de quelque chose, tu pries Dieu et puis tu affrontes la situation et puis tu demandes à Dieu de t'aider pour que de quoi on t'accuse, si tu n'es pas coupable, pour que ça puisse quitter sur ta vie, pour que tu puisses faire ce que tu as fait. Ok? Voilà. Donc, il faut rentrer sur cette route-là. Et tu vas voir, avec le temps, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que si tu veux rentrer dans la saleté de Gbagbo, là, ça ne sera pas bon pour toi. Ok? Aujourd'hui, Gbagbo est descendu. Dieu a lâché. Je vous avais dit ça. J'ai dit, Dieu n'est plus avec Gbagbo. Dieu l'a tellement laissé, Dieu l'a dévoilé jusqu'au point même, il va se rallier maintenant avec Soro. Le même Soro que Gbagbo a écrit un livre, dans son livre, Gbagbo a dit que sans les âmes, Soro n'est rien. Ah donc Gbagbo, toi tu marches avec les criminels aujourd'hui. Vous voyez comment le monsieur, il est, je ne sais pas quel nom je vais lui donner, mais est-ce que votre Gbagbo là, mais il est normal? Est-ce qu'il va bien? Vous savez quoi? Quand Dieu n'est plus avec toi là, tu deviens autre chose. C'est le cas de Gbagbo. Dieu n'est plus avec lui. Donc Satan est en train de jouer avec lui. Aujourd'hui il dit ça, demain il dit le contraire de ce qu'il a dit. Toi-même tu ne comprends plus rien. Tout est ménagé. Mais pour lui, dans sa tête, tout est normal. Mais ceux qui écoutent là, ils sont ménagés dans leur tête. Ils se disent, mais le monsieur là même, il parle de quoi même? C'est comme ça que Satan travaille. C'est-à-dire quand Dieu enlève sa main sur toi là, Satan te met dans le désordre et dans ce désordre là, tu te rends ridicule tout seul, mais toi tu penses que tu es sur la bonne voie, mais tu es en train de te rendre ridicule chaque 2 minutes. Et puis tu avances dans ça. Ok? Et ceux qui te suivent, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils vont penser que tu es dans la normalité, alors que tu es complètement dans un autre monde, dans le monde de Satan. Le même Gbagbo qui a écrit un livre pour dire que sans les âmes, Soro n'est rien. C'est le même Gbagbo aujourd'hui qui s'associe avec Soro pour faire politique. Ah, donc tu es un criminel comme Soro alors. Ok, il n'y a pas de problème. La prochaine vidéo, de la façon dont je traite Soro là, c'est comme ça que je vais te traiter. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigué que vous tuez les enfants des gens. On est fatigué que la jeunesse vient derrière vous et ils n'ont même pas encore 20 ans, ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas 40 ans et puis ils meurent. Et vous les vieux,
100 ans, 200 ans, vous êtes en train de traîner sur la terre. Ça suffit. Parce que la jeunesse, là, c'est l'avenir de demain. Les gens ne vont pas souffrir pour tomber enceinte, pour accoucher, et vous allez envoyer les enfants dans la rue à se faire tuer pour vos conneries que vous faites. Vous venez au pouvoir, c'est pour tuer les gens, c'est pour faire du beau chier, c'est pour enrichir vos enfants. Et cette population qui sort pour vous, vous les délaissez complètement. Vous les traitez comme s'ils étaient une merde totale. Et quand il s'agit maintenant de vous amener aux élections, c'est là que vous vous rappelez Dieu. Ah, ils étaient 16 Ivoiriens. Votez-moi. Ah, on casse les maisons. Voilà Gbagbo qui va dans partout. Tant Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, là, quelle maison tu as donné à un Ivoirien? Toi, Gbagbo, normalement, avec tout le cinéma que tu as montré, autant de choses, comment on appelle, de Oufoué, là. C'est toi-même tu devais faire plus que ce que Dramane est en train de faire. Tu devais construire même des maisons sociales. Tu devais faire beaucoup de choses. Même si les rebelles, tes amis rebelles, s'ils ont pris un côté de la Côte d'Ivoire et que tu étais fier d'aller aux élections parce que tu savais dans quoi tu étais, mais tu pouvais quand même faire des choses en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Parce que les rebelles n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Je dis en Côte d'Ivoire. Les rebelles n'étaient pas à Abidjan. Ils étaient à Bouaké. Donc tu pouvais épargner, tu pouvais écarter Bouaké et puis arranger les autres villes. Maintenant, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du tout. Et quand tu vas, et même si Dieu même, Seigneur Jésus, je ne veux même pas dire ça, parce que c'est des choses même que je refuse. Et dans le nom de Jésus, ça ne pourra jamais arriver. Mais si jamais même c'était ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire, Gbagbo. Au moment où toi-même tu étais Gbagbo, où tu marchais là, si tu n'as rien fait sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas là où tu es en train de traîner maintenant. S'il faut faire un pas, on doit te tenir comme un enfant de 6 mois. Il faut arrêter de nous emmerder. Tu veux prendre le pouvoir pour qui? Pour donner à Soro? Pour donner à Stéphane Kipré? Arrête de nous emmerder. Toi et ta Simone là. Allez-y à la retraite parce que votre temps est passé. Vous nous emmerdez. Ok? Voilà. Toi, Simon, si tu n'as pas pu attraper ton mari pour que tu ailles dormir dans la maison de retraite avec lui et que tu l'as livré à une femme, ça c'est ton business. Mais fous-nous la paix. Ok? C'est pas sur la Côte d'Ivoire que tu vas venir te soulager. Parce que nous, on n'a pas besoin de toi. Parce que tu n'es pas une politicienne. Ok? Voilà, tu n'es pas une politicienne. Donc, il ne faut même pas que les gens qui te suivent là te mettent dans le lot des vrais politiciens. Non, il ne faut pas gâter le nom des gens. Oh, cette femme-là qui est ici aux États-Unis, vous savez ce qu'elle a traversé pour arriver là où elle est? Tu vas rentrer. Donald Trump, même qui a la grande bouche là, il a fouillé partout, il ne peut rien trouver sur la femme. Il ne sait même pas quoi faire avec la femme. Simone la dépose là devant n'importe qui, mais la personne, et puis c'est fini. Mais attends, madame, on commence d'abord. Tu es qui? Qu'est-ce que tu as, toutes les 10 ans que vous êtes restés au pouvoir, ton mari et toi là, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Simone va dire quoi? J'étais en train de danser dans les églises des francs-maçons. Il faut arrêter. Arrêtez vos bêtises. Hein. Ok? Arrêtez. Ok, donc je m'arrête là. Ok, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, que ma voix soit couverte par le sang de Jésus, que cette vidéo soit sous le contrôle du plus haut, le Seigneur Tout-Puissant, le Saint-Esprit, que cette vidéo soit sous son contrôle. Votre sorcellerie que vous faites là, vous êtes vaincu dans le nom de Jésus. La Côte d'Ivoire là, c'est Dramane qui va rester là jusqu'à ce que ça soit la volonté de Dieu. Ok, ce que vous êtes en train de préparer là, ça va retourner sur vous-même. Donc préparez. Vous allez recevoir vos propres bêtises que vous êtes en train de faire. Ok? Voilà. C'est ce jour-là que vous allez savoir que le Dieu de qui je parle, il est sur la Côte d'Ivoire. Mais faites seulement. Et puis toi, Ibrahim, je ne sais quoi là, des choses, des choses, comment on appelle, du Burkina là. Les preuves là que tu as dit que tu vas montrer, jusqu'à présent on attend. Okay. Mais j'espère que ce n'est pas les camps d'entraînement qui est sur la Côte d'Ivoire. Dans le cas où votre rebelle de Soro vient nous déranger, puis les Ivoiriens vont défendre notre pays, ce n'est pas de ça que tu parles. Ok. Et puis toi, on connaît Katina. La prochaine vidéo, c'est pour toi. Et je vais te parler sérieusement. Ok. Voilà. Parce que ton babo que tu suis là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter.
Parce que quand tu demandes au gouvernement de Côte d'Ivoire de répondre à quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle, tu as un problème. Quand les rebelles étaient en train de se préparer sur votre pouvoir, là, ils étaient aux choses au Burkina et puis ils sont descendus. Ils étaient en train de se préparer pour venir descendre sur la Côte d'Ivoire. Votre Soro avec qui vous faites, vous êtes ensemble aujourd'hui. Quand ils étaient en train de se préparer pour venir tuer les Ivoiriens, là, vous avez donné des comptes aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez donné des comptes aux Ivoiriens? Vous avez dit quelque chose aux Ivoiriens? Vous ne pouvez même pas comparer, vous ne pouvez même pas vous comparer à Dramane Ouattara. Avec tout ce que vous avez fait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. Vous n'allez jamais arriver à faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes dans le mensonge. Parce que vous n'êtes pas juste. Et c'est pour cette raison que vous n'allez rien faire sur la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous êtes en train de préparer avec Wagner, avec la Russie, avec tous vos bêtises des rebelles, là, ça va se retourner contre vous. Ok? Voilà. Donc, connais Katina. Tu dis que tu es parti voir société civile, non? Il n'y a plus de société civile au Burkina. Le rebelle qui est là-bas, là, il les a tous mis en arrêt. Tu ne savais pas ça. Donc, tu n'as pas dit à le perroquet de Stéphane qui pourrait de trouver autre chose. Vous prenez les gens pour des pots. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que des fois, on n'a pas envie même de parler de vous. Parce que vous n'en voulez pas la paix. Vous n'en servez à rien. Ok? Alors arrêtez de nous emmerder. Le Seigneur voulait vous donner un pouvoir, vous ne l'avez pas écouté. Maintenant, c'est fini. Parce que le Seigneur sait que s'il vous donne ce pouvoir-là, vous allez recommencer encore vos bêtises pour tuer encore, pour que les Ivoiriens meurent encore. Donc, c'est pour cette raison que le Seigneur ne veut plus vous donner le pouvoir et il ne voudra plus vous donner le pouvoir. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous faites ça dans la chair. Monsieur Katina, si tu vas à l'église, j'espère que tu comprends ce que je dis. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est dans la chair. Et tout ce qui est chair là, c'est Satan. Donc ça ne peut pas passer. Ok? Voilà. Ça ne peut pas passer. Puis vous, tous les Ivoiriens qui suivez PPACI là, déconnectez-vous. Parce que ceux-là, ils n'auront nulle part. Ok? C'est Dieu même qui va les chicoter un à un. Et puis ils vont rester dans leur maison. S'ils insistent là, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, ils ne vont pas aller quelque part. Ok? Donc votre papa Babo s'est marié. Ah mais c'est l'amour, ok? Voilà, il est dans l'amour, ok? Voilà, donc je vais vous laisser et puis on a bientôt, ok? Bye bye.